sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Effectivement, j'ai l'air d'un raton laveur, c'est juste que j'arrive d'un photoshoot et j'avais un hostie de gros make-up. Fait que je vais attendre ce soir avant de l'enlever parce que ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, donc désolé pour la face. Aujourd'hui, ça me tentait de parler de hate ou de commentaires extrêmement négatifs et méchants. J'ai jamais fait du contenu de ce genre sur ma chaîne, puis je pense que c'est vraiment important d'en parler. J'ai l'impression que depuis que la COVID est commencée, qu'il y a de plus en plus de hate, puis que c'est de plus en plus facile d'en laisser. Je sais pas si c'est parce que les gens commencent à être à fleur de peau. J'en suis témoin autant au travers de gens que je ne connais pas que moi-même, je commence à en vivre. Je me rappelle quand j'étais au secondaire, c'était dans les années où il commençait à avoir de la cyber-intimidation. Il y avait toujours des petites publicités, puis on en parlait de qu'est-ce qu'était la cyber-intimidation, puis que c'était difficile, puis qu'il fallait faire attention, blablabla. Puis tu sais, moi au secondaire, j'ai jamais vécu ça. Je savais pas c'était quoi, mais je te dirais que cette année, c'est la première année que j'en suis un peu victime, comme à peu près tous les influenceurs de ce monde. Je veux dire, quand tu décides de t'exposer, ça vient avec la job aussi, de recevoir autant des commentaires positifs que des commentaires négatifs. Mais je dirais surtout sur Facebook et TikTok. C'est ces deux plateformes-là qui sont extrêmement toxiques pour moi, par du monde qui aime pas mon contenu. Anyway, tu sais, pour vrai, je suis tellement chanceuse parce que sur YouTube et Instagram, j'ai vraiment des tellement belles communautés. C'est incroyable. Tu sais, je dirais que sur Instagram et YouTube, 95% des commentaires sont extrêmement positifs et il y a un 5% qui a toujours des gens qui aiment charler pour rien dire, qui va juste nous envoyer chier pour aucune raison. Ça, c'est normal, ça vient avec la job. Pour ce qui est de TikTok, mettons, il faut croire que les jokes de lesbiennes, ça passe pas avec tout le monde et surtout pas les hommes blancs hétérosexuels. Je sais pas si c'est la masculinité fragile, mais c'est vraiment intense. Tu sais à quel point le contenu que je fais, par exemple sur TikTok, c'est du contenu pour ma communauté, pour les gens LGBTQ+, parce qu'il n'y en a pas assez. Puis ça me fascine à quel point il y a des gens qui prennent des moments dans leur journée pour laisser des commentaires négatifs. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Tous sont comme, bon matin, esti, aujourd'hui je me prends un 20 minutes puis j'envoie chier tous ceux-là que leur contenu ne me rejoint pas. Je trouve ça tellement spécial parce que moi, quand du contenu ne me rejoint pas, ben je prends mon doigt et je swipe, je change de page, je vais pas prendre le temps de m'exprimer comme Esti, je suis pas d'accord, tabarnak, blablabla. je vais pas envoyer chier une personne parce que j'aime pas son contenu, je passe à l'autre puis j'en reviens. Vous avez même pas idée à quel point laisser un commentaire positif à quelqu'un, ça peut faire sa journée, sa semaine ou son mois. Juste de laisser un commentaire du genre ton contenu me rejoint, j'aime ce que tu fais, tu mets un soleil dans ma journée. Des commentaires comme ça, j'en ai tellement souvent et ça me fait plaisir. Il y a toujours les petits commentaires un peu de merde qui quand même te restent dans la tête puis ça gosse. Parce que c'est pas ça qui définit ta pertinence sur les internets, si vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Tu sais, là, je parlais de TikTok, mais également Facebook. J'ai pas de page Facebook ou rien de ça. Par contre, les blogs à potins, hein? On va essayer de me rappeler de ne jamais aller voir les articles qui me concernent sur Facebook quand ça sort parce que, hostie, que les gens s'en donnent à cœur joie dans les commentaires pour rabaisser le monde, mais c'est incroyable. Je suis comme à quel point vous ne connaissez pas le background des gens. Vous fiez sur un simple titre d'article qui veut absolument rien dire. Quand on avait fait la photo avec Jessie, celle-là, pour répondre un peu à des petites remarques un peu antiféministes. Moi et Jessie, on a pris une photo parce qu'on s'aime, on se trouvait belle, on était comme, you know what, we love our bodies, we want to post it, on est deux femmes queer, pourquoi pas, ok? Et là, il y a un blog à Baudrin qui a posté là-dessus. Et tabarnouchant, le monde était comme mais c'est deux pas de tête, ça n'a pas de valeur, c'est tellement pas intelligent, on perd des cellules, nanana. Après ça, on se demande pourquoi des femmes, ça se fait violer dans la rue, ça se prend. Pardon? Est-ce que je viens juste de lire ça? Honnêtement, je suis tombée en bas de ma chaise. Le nombre de commentaires répugnants et ignorants qu'il y avait là-dedans qui permet de juger à quel point tu es profondément malheureux à l'intérieur de toi pour envoyer chier des gens que tu connais même pas. Honnêtement, dans la vie, je suis toute pour une bonne critique constructive. Si tu m'apprends quelque chose et que j'ai fait une erreur, avec plaisir que je vais t'écouter et je vais accepter ce que tu me dis. Mais si tu m'envoies chier et tu te bases sur absolument rien, à quel point c'est pas nécessaire?
Hey, vous voyez à quel point ça m'emporte. En fait, je sais pas c'est quoi le but de cette vidéo-là. Je sais pas si j'ai envie de passer un message ou si j'ai juste envie de me défouler parce que je le fais jamais vraiment. Mais il y a un organisme LGBTQ+, ici qui s'appelle l'Interligne qui m'avait envoyé un chandail contre la cyber-intimidation. Et l'Interligne avait envie de focusser sur la cyber-intimidation commise envers les gens de la communauté LGBTQ+. Fait que je trouvais ça vraiment, vraiment super. Et dans le fond, l'Interligne avait laissé 3 points super intéressants et pertinents à partager avec ma communauté. Puis je pense que c'est 3 questions que chaque personne, avant de publier un commentaire, on devrait tous et chacun se poser ça. Le premier truc était, je réfléchis à la portée de mes commentaires. Est-ce que ce que je m'apprête à publier est blessant? Tu sais, là, l'expression « on tourne notre langue 7 fois avant de parler », ben ça s'applique un peu aussi aux commentaires en ligne. Quand tu vas publier quelque chose, il faut que tu te demandes, est-ce que je vais changer la vie de la personne? Est-ce que ça va l'aider à améliorer son contenu? Est-ce que ma critique est constructive? Parce que c'est correct de critiquer, mais il faut que ça soit amené de manière intelligente et respectueuse, parce que tout est dans la façon de s'exprimer. Moi, je crois vraiment à la critique, mais il faut que ça soit fait de manière polie, tu sais. Le deuxième truc, je sensibilise mon réseau. Je pense que aussi pour les influenceurs, c'est important d'en parler et d'essayer un peu de défaire les tabous puis de normaliser des sujets qui sont un peu plus touchés, surtout à la jeune génération, de leur dire que la cyber-intimidation et de l'intimidation tout court, c'est pas correct. Et le troisième truc, je signale les publications et les commentaires inadéquats. Je pense qu'une partie du problème, c'est également de laisser passer les commentaires dégradants. De laisser passer ça comme si c'était correct. Je pense que quand on est témoin de situations d'injustice, il faut parler parce que si on ne parle pas, on est une partie du problème aussi. Si quelqu'un se fait écœurer, maintenant j'ai le réflexe d'intervenir. Il y a tellement des trucs dans la vie qui, selon moi, ne passent pas, puis c'est important de réagir. C'est juste pour semer des graines dans la tête des gens qui viennent de porter ces réflexions-là. Parce que tous les commentaires qu'on dit, ça peut rester gravé dans la mémoire de quelqu'un jusqu'à jamais. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Peut-être que oui, t'es impulsif sur le moment puis t'es pas d'accord avec quelque chose, mais il faut faire attention à la portée de nos mots. C'est super, c'est primordial en fait. Des fois, se faire dire des commentaires comme ça peut être traumatisant, ça peut rester dans l'esprit des gens forever. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est juste que s'il y a du contenu qui vous rejoint pas et que vous aimez pas ça, ok? Passez à une autre page. Juste switch à l'autre. On dirait que pour moi, c'est tellement difficile à concevoir parce que je suis pas comme ça. Moi, si quelque chose me déplaît, je laisse faire puis je m'en vais. Sauf si, bien évidemment, je suis témoin d'une injustice sociale. Là, c'est sûr que je vais m'en mêler. Mais si c'est quelque chose de super banal, de léger, pas besoin de laisser un commentaire de merde. Puis pour vrai, même sur TikTok, maintenant, quand je reçois des commentaires, à cette heure, je leur réponds toujours. Je suis comme, si t'aimes pas mon contenu, tu sais que tu peux me bloquer, hein. Tu peux me bloquer, tu peux me supprimer. Fais tout en ton pouvoir pour pas voir ce que je produis au pire, mais laisse pas de la haine de manière gratuite juste parce que toi, t'aimes pas ce que je fais. Si vous aimez pas le contenu de quelqu'un, juste laissez faire. Allez à l'autre page. Puis si vous aimez le contenu de quelqu'un, ben laissez des beaux commentaires. C'est tellement le fun à recevoir. Vous avez même pas idée à quel point ça peut faire la journée de quelqu'un. Des fois, je réponds. J'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais si vous savez à quel point je vous lis quasiment tous, et ça me fait tellement plaisir de recevoir des beaux gros messages. Tu sais que ça vient du cœur, vous n'avez pas idée à quel point ça booste ma journée, ça booste ma joie de vivre. Genre, c'est tellement facile de dire à quelqu'un « Hey, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. Hey, j'aime vraiment ce que tu publies. Ça fait du bien à l'âme, au cœur, au corps. Soyez fins les uns envers les autres. Soyez gentils, soyez respectueux. Okay? On s'entend qu'en temps de COVID, en plus, tout le monde est un peu plus à fleur de peau. Fait que des fois, c'est facile de se laisser emporter par quelque chose qu'on n'aime pas. Mais rappelez-vous que derrière les écrans, il y a des êtres humains. Puis c'est pas parce que tu as une plateforme avec des abonnés qu'on n'existe plus, puis qu'on a des boucliers à émotion, puis qu'on s'en crisse de ce que vous écrivez, parce que oui, on les lit, puis oui, on a des cœurs quand même. Fait que peu importe le nombre d'abonnés, peu importe de où tu viens, faut faire attention à ce qu'on poste. Voilà! Et sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là qui venait vraiment du fond de mon cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Prenez soin de vous autres, la gang, et soyez gentils les uns envers les autres. Donnez-vous de l'amour, s'il vous plaît! Ciao!